Un jour, Eric l'avait dit, que si ces enseignements de Christ, là, on les suivait, là, on serait dans un paradis déjà sur la terre, en parlant du monde de manière générale. Mais même si on laisse le monde, si les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, acceptaient eux tout ça, là, les foyers des chrétiens, les maisons des chrétiens, mais ce serait déjà des petits paradis. Mais nous qui sommes là ce soir-là, combien acceptent ces paroles-là bien dans leur cœur? Parce qu'il nous arrive nous-mêmes d'aller jusqu'à tromper en chair notre femme. C'est-à-dire qu'on a femme et puis on va coucher avec une autre femme. Et vous voyez aujourd'hui, même les pasteurs font ça. Et on dit, oh, voilà, c'est sa faiblesse, etc. Bien sûr qu'il faut avoir beaucoup de compassion. Ce n'est pas notre rôle de condamner quelqu'un qui est tombé. Et nous-mêmes, nous ne devons pas penser être si forts par nous-mêmes. Mais on ne doit rien réduire du niveau de sainteté que le Seigneur met. Regardez, frères bien-aimés et sœurs, regardez là où la barre là est mise par le Seigneur. Ça veut dire que nos jeunes de repentance là, ça ne doit pas attendre qu'on nous ait attrapés quelque part d'abord. Vous savez, convoiter une femme dans mon cœur, dont on parle là, je vais expliquer un peu. Il n'est pas dit que Jésus n'a pas dit si tu te promets que si tu as regardé une femme nette, voilà, tu as commis adultère. Ce n'est pas ce que Jésus enseigne. Voilà. Mais ce qu'il enseigne là, nous, on sait. Quand tu as fait ça, tu sais. Quelqu'un peut dire non, convoiter là, ça veut dire quoi? Quand tu as fait là, tu sais. Tu sais. C'est pourquoi j'ai parlé d'embrasser. C'est une chose que tu as acceptée. Et souvent même qu'on entretient, qu'on nourrit dans le cœur. Dès que ça c'est fait, tu es déjà dans le péché sexuel. Tu as déjà commis le péché. Si tu es un homme marié, tu vois une sœur de l'église, c'est que tu ne lui as jamais rien dit, et dans le cœur. Toi-même, tu regrettes d'avoir été si vite marié avant qu'elle rejoigne l'église. C'est de l'adultère. C'est de l'adultère. Alors ça là, par exemple, tu peux avoir ça dans ton cœur et puis ça fait que tu l'encadres même dans la foi. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Ça veut dire que c'est un sentiment, bref, c'est des sentiments amoureux qui sont dans ton cœur. Ça fait que cette soeur-là, est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu jeûnes? Tu jeûnes avec elle? Tu pries avec elle? À l'évangélisation, tu veux que ça soit elle qui soit à côté de toi pour gagner les âmes à Christ? Tu es dans l'adultère, comme ça. Mais qui voit? C'est toi, c'est le Seigneur devant vous, vous deux. Tu es dans l'adultère. Bon, vous voyez, c'est quelque chose de bien haut. Alors, je le répète encore. Ce que je vous enseigne là. L'homme, dans sa nature propre, ne peut pas vivre ça. Personne ne peut vivre ça dans sa nature propre. Et je veux dire, ce n'est pas celui qui sera exemple de toute forme quelqu'un de désobéissant dans ce sens-là qui rentrera au ciel. Non. Mais déjà, vous voyez, quand quelqu'un a compris ça et l'a accepté, comment tu feras pour ne pas avoir une vie de prière à la maison? Comment tu feras? Ouais, pourquoi certains d'entre nous, on n'a pas de vie de prière? Parce qu'on ne croit pas la parole de Dieu. Si tu crois que regarder une femme, si tu l'as convoitée dans ton cœur, tu es déjà adultère. Regarder un homme, souvent tu as vu un frère dans l'église, tu es seul dans ta maison, tu es couché, tu penses à lui, tu souris, toi seul, tu te retournes un peu, tu mets drap sur toi, tu es déjà dans le péché. C'est-à-dire que dans la doctrine du Seigneur, on ne doit pas chercher les adultères dans les lits ou dans les hôtels. Ce n'est pas là-bas. L'adultère, ça se cherche dans le cœur. L'immoralité, ça se cherche dans le cœur. Ce n'est plus dans une affaire, je vais dire comme ça, ce n'est pas dans un couloir noir qu'il faut chercher l'immoral sexuel. Ce n'est pas dans un hôtel ou dans un lit d'hôtel qu'il faut chercher l'adultère sexuel.
Là où il faut chercher l'adultère ou bien l'immoralité, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Et le Seigneur nous enseigne que, vous voyez, il veut nous enseigner que tout ce que notre cœur embrasse de mal, je vais dire, dans le sens sexuel, tel que ce texte-là nous le rapporte, cela doit aussitôt nous humilier devant Dieu pour chercher à obtenir le pardon et le rétablissement, même si nous n'avons jamais été dans un lit avec femme ou homme. Même si nous n'avons jamais été dans un lit avec femme, dans un lit avec homme, si notre cœur embrasse quelque chose de mal dans le sens sexuel, cela doit aussitôt nous humilier devant Dieu. Avec Jésus, notre Seigneur, le Christ, dans la loi qu'il nous donne, je dis que ce que notre cœur embrasse, c'est-à-dire quand je parle d'embrasser, j'utilise cette expression pour parler d'accepter une chose, de l'approuver, de la recevoir, de la laisser par exemple s'installer dans notre cœur. Dès le moment où notre cœur embrasse quelque chose d'impropre, sexuellement parlant, nous devons aussitôt nous humilier devant Dieu pour obtenir son pardon et son rétablissement. J'ajoute, même si on n'a jamais été dans un lit avec un homme ou avec une femme. Ça veut dire que, pour pouvoir encore me faire comprendre, les repentances devant Dieu, pour ceux qui sont dans la loi de Christ, ce ne doit pas être des repentances seulement quand ils ont commis un acte sexuel illégal. Ça doit être des repentances aussi quand dans leur cœur, ils ont accepté quelque chose d'impur sexuellement parlant. Ce qui veut dire, parce que vous voyez que le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point adultère. C'est ça. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Et dans la doctrine, donc, présentée un peu par les scribes, les pharisiens qui prenaient les choses juste de manière surfacique, pour eux, tu ne commettras point adultère. Ça veut dire, il ne faut jamais qu'on t'attrape dans un lit avec une autre femme que ta femme. Il ne faut jamais qu'on t'attrape dans un lit avec un autre homme que ton mari. Alors, à part ça, c'est fini. Voilà. Tant qu'on ne t'a pas attrapé, tu n'es pas encore adultère. Maintenant, quand le Seigneur lui dit, mais moi je vous dis que si tu regardes une femme, hein, ça généralement les hommes qui le font, mais les femmes peuvent le faire aussi. Mais si tu regardes une femme pour la convoiter, il dit, tu as déjà commis l'adultère là dans ton cœur. Mais vous voyez ça? Qui peut t'attraper? Non, voilà. Personne ne peut t'attraper nécessairement parlant. Voilà. Tu ne peux pas, ça, même tu peux être assis là et puis faire tout ce que tu veux dans tes pensées. Personne ne sait. Et c'est là que vous vous rendez compte. Pourquoi j'ai parlé de la prière? Parce que quelqu'un qui croit vraiment ces paroles-là, honnêtement, mes frères et mes soeurs bien-aimés, déjà, c'est quelqu'un qui ne peut pas être dans cette sanctification hypocrite qui consiste surtout à chercher à se présenter bien devant les gens. Tu peux pas, tu te rends compte que le combat est trop réel. C'est pas quelque chose dans laquelle tu vas être pour essayer de te présenter bien devant les gens. Parce que, frère, bon, comme je vous dis tout à l'heure, ce que je suis en train d'expliquer ici, là, si je suis une soeur ici dans ma maison, comme je dis, j'ai vu un frère là, je ne suis pas en train de parler de ce que tu es une soeur, tu commences à ressentir, si c'est ce que tu voulais me demander ou pas, des sentiments par exemple amoureux envers un frère, c'est que tu es dans le péché. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà. Mais, en ne parlant pas de ça, je répète, si tu es une soeur ici, tu vois un frère, tu l'observes, même s'il n'est pas marié, mais ça peut tout autant être de l'immoralité dans le sens où tu ne veilles pas sur les sentiments qui montent dans ton cœur. Si c'est un sentiment d'amour, par exemple, je commence à ressentir de l'affection, des sentiments d'amour pour un frère, bon, c'est pas un péché, voilà, en soi. Mais je dis que prendre peut-être la forme, les muscles de ce frère, tu vois un peu ce que je vais dire là. Et puis bon, voilà, être
Quand tu viens à la réunion, tu chantes, tu fais bien, voilà, tu es sereine. Quand tu rentres à la maison, voilà, tu fermes tout chez toi et puis tu te couches. Tu imagines maintenant, voilà, tu vois ce que je veux dire, non? Voilà, ce frère-là, tu imagines même où vous allez, voilà, et puis ça, tu es déjà tombé. Tu comprends, non? Voilà, ce que je vais dire. Donc, je suis en train de dire que parce qu'il faut même aimer quelqu'un pour pouvoir vous marier. Voilà, non, il n'est pas dit que tu aimes d'être dans le péché. Non. Mais le Seigneur, vous voyez, quand il parle de... Il a dit, c'est pourquoi j'ai expliqué que... Enfin, j'ai signifié que le Seigneur n'a pas dit, dès que tu regardes une femme nette, tu as commis adultère. Non. Voilà, autrement, personne d'entre nous ne serait sauvé. Voilà. Mais il dit, si tu la regardes pour la convoiter. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est que les hommes que j'ai pris, même si tu vois un frère dans l'église, et puis, ça, il devient, par exemple, une image même qui va entretenir, par exemple, certaines passions sexuelles dans ton cœur, tu es déjà tombé, même si on ne vous a jamais vu vous saluer. Et je dis que quelqu'un qui croit ça va forcément prier. Parce que qui est suffisant pour ces choses? Hein, mes frères et mes soeurs, qui est suffisant pour ces choses? C'est pour ça que quand quelqu'un croit à la parole de Dieu, je lui ai dit, la personne sort de cette fausse sanctification qui est beaucoup plus de l'hypocrisie. Voilà, pour chercher à se faire voir devant les gens, toujours bien, peut-être bien habillé, essaie de dire toutes les bonnes paroles qu'on doit dire quand on est dans l'église. Mais, vous vous rappelez que je nous ai dit au commencement que avec le Christ, l'adultère et l'immoral sexuel, on ne les cherche pas dans les lits. On les cherche où ça? Dans le cœur. Alors, qui peut croire ça? Et puis continuer dans l'hypocrisie. Croire ça et puis être dans une forme, je veux dire une vie chrétienne juste pour montrer le dehors bien. Non, pas du tout. Donc, frères et sœurs bien-aimés, voici ce que le Seigneur Jésus nous enseigne. Il veut que, et j'ajoute que quand quelqu'un aussi croit ces paroles, je dis comme ça, cette personne devient participant avec Dieu de l'œuvre de sanctification qui se produit dans son cœur. Ça veut dire que cette personne rejoint Dieu là où Dieu est à l'œuvre, dans le cœur. On rejoint Dieu dans le cœur là-bas pour qu'il nous sanctifie, qu'il nous purifie. Mais si on n'accepte pas ces paroles, vous allez voir qu'on présente juste un dehors qui, ici, nous tous qui sommes là, tout le monde est bien habillé, tout le monde se salue, voilà, et puis, qui sait ce qui se trouve dans nos cœurs maintenant? Mais celui qui a accepté la parole du Christ tel qu'on vient de le dire, vous allez voir que il n'attend même pas qu'il y ait extérieurement consommation, par exemple, d'un péché sexuel, mais dès que dans le cœur, il voit que cette chose a été acceptée, il tombe devant le Seigneur pour demander le secours. Est-ce que vous remarquez ici ce qui a entraîné Salomon vers ces femmes étrangères? Le texte dit qu'il a été entraîné par l'amour. Bon, je dis ces textes-là parce que je suis en train de prendre un exemple d'un homme marié qui, par exemple, commence à avoir des sentiments pour une autre femme alors que tu es marié. Ou bien, ça peut aussi se faire chez la femme. Une femme qui est mariée, qui commence, à un moment donné, à avoir des sentiments amoureux pour un autre homme. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, vous voyez, souvent, nous, on a une fausse piété là, qui fait que, quand on dit ça, pourtant après, on va voir des adultères maintenant dans les foyers. Voilà. Aïe, non, moi ici marié, j'ai dit, sentiment amoureux là, ne va pas dire comme tu es chrétien, donc, il te laisse. Quelqu'un me suit? Voilà. Ou bien, comme elle est une chrétienne, elle est déjà mariée, donc il la laisse. Écoutez-moi bien, si je vous lis ce texte-là, c'est pour que vous puissiez voir que Dieu avait donné un commandement à Israël de ne pas s'attacher aux femmes étrangères. Et est-ce que ce commandement, Salomon ne le connaissait pas? Mais on dit qu'il est allé vers ces femmes étrangères-là. La chose qui l'y a poussé, c'est l'amour. Je dis ça pour que vous puissiez comprendre que, vous voyez,
Quand l'Écriture parle de professant la vérité dans l'amour ou bien l'amour dans la vérité, il faut toujours que ces deux choses-là puissent s'accorder. Si vous vous laissez aller simplement au j'ai des sentiments ou bien je l'aime, écoutez, vous pouvez être marié et puis aimer d'autres personnes que votre époux. Je veux dire, vous pouvez être marié et puis laisser des sentiments amoureux s'installer dans votre cœur envers une autre personne qu'envers votre époux. C'est quand on est conscient de ça là. On me suit? Quand on est conscient de ça, on veille. Quand on voit même que de tels sentiments veulent commencer déjà à s'installer là, on va déjà se jeter devant Dieu pour dire au secours. Il y a un ennemi à la porte. Secours-moi, Seigneur. Mais vous allez voir, pourquoi le verset 29 que le Seigneur a pris pour accompagner cela, j'en parlerai un peu. Le verset 29 là, c'est les occasions de chute. C'est ça, non? C'est ce qu'il dit dans le verset 29. Mais vous savez, le Seigneur dans son enseignement, il est magnifique, il est merveilleux. Il dit une chose, souvent vous pouvez avoir l'impression même que la suite n'est pas forcément liée. Mais si. On va dire au verset 29, parce qu'il parle ici de ne pas commettre adultère, ne même pas convoiter, parce que convoitant une femme dans notre cœur, on a commis adultère. Et au verset 29, si vous voulez, il parle des occasions de chute. Et ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que le Seigneur veut dire que ne laissez pas les occasions de chute se transformer en chute avant de réagir. Je suis bien, non? Voilà, il faut que ça rentre bien dans le cœur. Ne laissez pas. Parce que ce que je vous dis là, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui est vacciné contre occasion de chute. C'est-à-dire que toi, on t'a vacciné, c'est fini. C'est pourquoi je vous disais que ce n'est pas parce que tu es marié. Bon, peut-être que comme on n'est pas vrai, dans l'église, on joue rôle. Sinon, si on veut être vrai là, quelqu'un même qui est marié peut dire oui, ça m'est déjà arrivé. Voilà, ici. Mais bon, vous savez, s'il dit ça aussi, après, voilà, on va dire à sa femme qui n'était pas venue que, ah, ton mari là, dans l'église là, voilà, et puis il dit, hey, donc, voilà, il y a adultère dans l'église, oh, et puis bon, il y a beaucoup de problèmes. Donc, voilà. Et que je donne mon enseignement, c'est que celui qui peut entendre, voilà. Mais écoutez ce que je vous dis là. Il n'y a pas quelqu'un qui a été vacciné contre occasion de chute. Maintenant, occasion de chute là, nous, on ne peut pas maîtriser ça. Ça veut dire que nous, on peut pas s'assurer de ne jamais avoir sous nos yeux quelque chose qui peut nous faire tomber. On ne peut pas veiller sur ça. Mais ce sur quoi on peut veiller, c'est que dès que nous discernons que cette chose-là, elle peut me faire chuter, le Seigneur veut qu'on la traite en même temps, même si on n'est jamais tombé encore. Voilà la sagesse. Mais parce que celui qui, par exemple, commence, je suis marié, des sentiments amoureux commencent à naître dans mon cœur pour une des sœurs, les merveilleuses sœurs qu'on a dans l'église là. Et puis je laisse. Je me dis que non, moi, je ne peux jamais tromper ma femme. Voilà comment en fait on entretient la mort. Ça veut dire qu'on laisse l'occasion de chute s'affermir, se durcir, et puis grandir, grossir. Et un jour, au moment où on s'en rend compte, on a été avalé. Ce n'est pas la sagesse. Le Seigneur nous dit, ne laissez pas les occasions de chute se transformer en chute. Quand Dieu disait à Israël de ne pas habiter avec les nations qui étaient à Canaan, c'était ça, cette pensée. D'enlever déjà les occasions de chute. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Comme nous, hein, on caresse les occasions de chute. Ouais, non, on est plus gentil parce que Dieu, il semble que lui, il est un peu trop sadique. On aime un peu, nous, on aime que Dieu. Voilà. Dieu dit, débarrassez-vous radicalement de ça. On dit, non, Seigneur, on ne va quand même pas adorer leur Dieu. C'est vrai, on peut. Et puis, on va les rendre tributaires, ils vont nous aider. Même, voilà, ils vont nous servir. Et plus tard, ces nations-là sont devenues comme des piquants dans les yeux d'Israël. C'était ça. Ne pas donner l'opportunité ou le temps à une occasion de chute
de se transformer en chute. C'est la sagesse de Dieu. Et c'est pour cela que quand je commence à avoir des sentiments inappropriés, quand je commence à avoir des dispositions que je discerne moi-même, ne pas être vraiment pur selon le Seigneur. Vous vous rappelez dans Philippiens, il dit que tout ce qui est pur, ce qui est digne d'approbation, ce qui est honorable, ce qui est vertueux, il dit voilà les choses qui doivent faire l'objet de nos pensées.